Bonjour Julien Herpa. Bonjour Jean. Alors on commence cette revue de presse avec vous. À la une, le harcèlement des collégiens. Oui, un témoignage fort, une thématique bien trop commune que nous rapporte Ouest France avec ce titre « Harcelé au collège ». Le collégien nantais a craqué. C'est l'histoire d'un collégien de 15 ans nantais qui est actuellement dans le coma pour avoir avalé des médicaments. C'est sa maman qui raconte ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à cet élève de SECPA, moqué pour son poids, qui subissait des brémades et qui a fini par être tabassé par 3 de ses camarades. Il y a quelques jours, en réaction, il a avalé une plaquette de médicaments. Il a été plongé dans un coma artificiel pour l'instant. Sa maman qui souhaite désormais que cela ne se reproduise pas. Elle sera d'ailleurs ce matin devant le collège pour distribuer des tracts pour essayer de faire réagir par rapport à cette situation dramatique. Et on continue cette revue de presse avec les journaux économiques et un dossier sur les aéroports. Oui, focus sur le journal des entreprises, le mensuel économique, qui consacre un dossier aux aéroports régionaux avec cette question, faut-il en fermer ? Le constat est assez sévère. En Pays de la Loire, un aéroport sur 9 seulement est rentable, c'est celui de Nantes. Pour le reste, les chiffres sont relativement mauvais. Sur 86 plateformes, on le voit, 25 enregistrent une chute de trafic. Le journal des entreprises qui prend l'exemple, par exemple, de Saint-Nazaire, simplement 22 671 passagers par an. Pire, du côté d'Ancenis, on enregistre seulement 175 passagers en 2015. L'exemple de l'aéroport d'Ancenis est assez frappant. La communauté de communes du pays d'Ancenis investit quand même 170 000 € dans cet équipement géré par Vinci Airport et qui sert essentiellement pour des vols de loisirs ou pour du business. Également dans ce dossier, un expert affirme que si l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se fait, celui de Rennes risque de disparaître. Dans la presse ce matin également, un coup de gueule, celui de Romain Gaudin. Oui, c'est dans 20 minutes. Romain Gaudin, c'est le capot de la Brigade Loire, celui qui lance les chants dans la Brigade Loire, et qui revient sur le coup de gueule des supporters suite au match de Metz. On est l'arbre qui cache la forêt de l'âme du FCN. Il ne reste plus que nous. Voilà les mots de Romain Gaudin, qui malgré tout rassure les supporters en disant que les supporters continueront à chanter et à encourager le club, en disant que voilà, le plus important pour eux, c'est leur couleur, et on vérifiera ça dès la semaine prochaine avec la réception de Saint-Étienne. Merci beaucoup Julien Herpa.